Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann était en marron le maître de midi, c'est vrai de plus en plus commandant Cousteau. Sa chérie était là, donc ça devait être un lundi j'imagine. Donc voilà, c'était une journée raclette préparée par une Marocaine, c'est elle qui l'a dit. Au coup d'envoi la première question. Comment s'appelle la région francophone du sud de la Belgique? Bien sûr, c'était la Wallonie. Ensuite, vous aviez la jolie Bianca qui était venue en visio avec son papa, avec ses parents. Que mange-t-on dans la chaîne de restaurants lancée par M. Pokora? Pourtant, c'était facile, c'était des papates. Ensuite, vous aviez Muriel en visio avec Alain, un ami. Alors, c'est une question pour Muriel, mais ils ont montré le maître de midi d'après le porte-parole du Conseil supérieur du notariat. Quel âge faudra-t-il rédiger son testament? Et c'est bien, c'était de 30 à 40 ans. Ensuite, il y avait Tcha-Tcha qui était venu avec des amis, qui a une question de la petite Emmeline. Quelle danse pratiquaient les participants du tout premier bal du carnaval de Rio en 1840? Ça, c'était facile, c'était la polka. Ensuite, quel type de monument est appelé Alcazar en Espagne? Il a dit l'autre. Je me suis dit merde, alors moi j'ai toujours cru que c'était un palais. Bah, il s'est planté. C'était bien un palais. Ensuite, quel est le vrai prénom de Popeye joué par Thierry Lhermitte dans Les Bronzés? Alors là, franchement, eh ben c'était Robert. Alors là, hein, le film, j'ai dû le voir 100 fois, quoi. Les films, j'ai dû les voir 100 fois. Je savais même pas qu'il s'appelait Robert. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris l'autre Fifi en duel, qui est tombée sur une question pas évidente. Dans quelle ville peut-on admirer la plus grande tapisserie médiévale de France? Bon, l'évidence aurait été de partir sur Bayeux. Sauf que le maître de midi, eh ouais, y a rien à dire. Il a dit Angers et c'était Angers. Donc bravo au maître de midi. Je reviendrai sur cette séquence. Ensuite, eh bien, Bianca, Emilien et Chacha se sont retrouvés sur le coup par coup. Quelle personnalité un nom commençait par un H? La mauvaise réponse c'était à présenter Interville. Voilà. Et franchement, bravo parce que Emilien connaissait André Hinbel qui avait réalisé Fantomas. Donc bon, y a rien à dire. Puis en plus, André Hunebelle, c'est pas de l'histoire et c'est pas de la géographie. Donc, doublement chapeau pour Émilien. Que trouve-t-on en Provence-Côte d'Azur? La mauvaise réponse était bien sûr la ville de Ventimille, qui est en Italie. Et je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mais je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, on allait à Ventimille acheter les faux sacs Vuitton qu'on revendait après, mais bon, c'est pas grave. Donc, sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel? Il a eu, alors bon, il a eu les Navalny, hein, donc bon, comme il est décédé, puis bon, je trouve il en avait des grosses, hein, pour, voilà. Donc, c'était un son hommage de prendre le maître de midi en duel. Sauf que bon, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont balancé la pub. Allez, comme c'est la pub, le t-shirt cher. Et je veux un monde meilleur sur le site trop-mignon.com et nous on revient après la pub, tout simplement. Allez, retour de pub. Alors, quelle question d'histoire va-t-il avoir? Bah oui, comme il est étudiant en histoire. De toute façon, moi, comme je dis toujours, hein, le duel, c'est pas très important. Et puis, bon, ça serait idiot de perdre Émilien sur un duel. Donc, c'est pour ça qu'ils lui mettent des questions faciles. Donc, voilà, bon, bah voilà. Alors, après la levée du siège d'Orléans, quel roi de France est sacré en 1429 et en présence de Jeanne d'Arc? Donc, bien sûr, c'était Charles V de Bâton. Donc voilà. Ensuite, par rapport au coup fatal, dans quel pays se trouvent les temples d'Ankor? Il l'a trouvé encore. Oh, le jeu de mots. Sur quelle enceinte pratique-t-on l'aquabike? Donc sur un vélo. Quelle chanson de Laurent Voulzy a débuté par On a tous encore Rock Collection? Après, il y a eu la pauvre fille qui arrêtait pas de manger de la raclette. Et Jean-Luc Reichmann elle faisait exprès d'aller lui parler pendant qu'elle mangeait comme ça, parce que comme ça elle parlait la bouche pleine, ça se fait pas. En géométrie, comment appelle-t-on le point où se croisent deux droites distinctes à supplanter? En 99, quelle chanteuse s'est fait connaître avec le tube If You Had My Love? Donc c'était Gilo. C'est Gilo, il me manque le pastis. Ensuite, quel élément d'un appareil photo peut être le grand angle? Ça, elle l'a trouvé, donc bravo. Ensuite, quel personnage créé par Jules Renard a été incarné par Louis Jouvet au cinéma? Comment il disait? Il disait ça vous gratouille ou ça vous chatouille? Donc c'était Knock.
À quel roi doit-on le rattachement du duché de Bourgogne à la France? Bah là, c'était une question d'histoire, mais ils ne l'ont pas posé à lui. Dans Avatar de James Cameron, de quelle couleur est la peau des navis sont bleus? Qui est l'auteur des aventures de Tom Sawyer? C'était Mark Twain. Quel film de 39 a pour héros Rod Butler? Elle n'a pas trouvé, c'était Autant n'importe le vent. Par quel sigle désigne-t-on la couverture maladie universelle? Non, je rigole parce que bon, c'était facile, c'était CMU, tout, voilà. Ensuite, quel est le nom du personnage incarné par Lorenzo Lamas? Je sais plus. Ensuite, Rennes, quelque chose. Quel est le modèle de la première voiture de papa de Lou Bill? C'était une 2 chevaux. Et puis à la fin, donc, elle a été éliminée. Donc voilà, le maître de midi, il est content, il a dansé. Alors après, ils lui ont proposé, alors ou bien vous prenez des places de théâtre, ou bien un repas gastronomique, ou bien un chèque cadeau de 150 euros. À votre avis, qu'est-ce qu'elle a pris? Le chèque cadeau. Bah oui, oh, personne ne veut aller au théâtre. Je sais même pas si ça marche, la pièce de théâtre de Jean-Luc Reichmann. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, selon une expression, lorsqu'une situation est confuse, on dit qu'une chatte n'y retrouverait pas. Il ne connaissait pas l'expression. Et ça m'a fait penser à Paul. Paul était comme Emilien, c'est-à-dire il connaissait plein de trucs, mais il avait un gros problème sur les citations. Et c'est pour ça, bon, pour les gens qui me suivent depuis très longtemps, pour l'anniversaire de Paul, je lui avais offert un bouquin de citations. Donc bon, bah c'était ses petits, hein, tout simplement. Donc bah voilà, à cause de ça, il a eu un problème. Quoi, il n'a pas eu de chat, on va dire, hein, sur cette question. Voilà. Ensuite, sur la route, en quoi consiste une opération escargot au ralentir? Ensuite, quel instrument de musique Ed Sheeran est-il représenté au musée des statues de cire de Londres? C'est Madame Tussaud, donc c'est une guitare. Quel légume entre dans la composition de la tarte picarde appelée flamiche, le poireau? En moyenne, combien d'applications consultons-nous chaque jour sur nos téléphones? Il a dit 9, et bah c'était ça, bravo à lui quand même, il a quand même gagné 10 000 balles, ça lui fait 1000 balles dans la poche. Dans l'étoile mystérieuse, un nouvel élément va apparaître au centre droit. Et sinon, bah, demain, je vous parlerai de l'élément qu'on peut voir en haut à droite. Sinon, je vais vous souhaiter une agréable journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Bye bye.